Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 21 avril 2023. Bon, en cette fin de période de vacances scolaires ici, en tout cas, aujourd'hui je voulais poser la question. Vous savez, dans nos derniers tirages, on a très souvent vu l'intervention du divin. Le divin ressortait beaucoup. Donc la question que je souhaitais poser aujourd'hui, c'est alors le quand pincette, mais comment, sous quelle forme, si on peut nous dire, le divin compte intervenir, ou en tout cas, voilà de quelle façon potentiellement il pourrait intervenir pour nous filer un petit coup de main qui ne serait pas de trop. Allez, on va aller voir ça. Hop. Certains m'ont demandé suite à ma dernière vidéo, c'est vrai que j'ai jamais fait de sujet sur Christine Latarte. Faudrait que j'y pense un de ces jours. Voilà. Allez, là, pour le coup, j'ai pris tout le Divine Actu. Tout. Allez. Désolée, je suis un peu prise, là. Il y a les pollens, même s'il n'y a pas de soleil, il y a les pollens. Puis bon, j'ai l'impression qu'avec l'arrosage, l'arrosage du ciel, ouais, c'est de plus en plus urticant, on va dire ça comme ça. Allez, on a tout ça et on va voir. Sous quelle forme ou de quelle façon on peut s'attendre en tout cas à une intervention du divin. Ou par rapport à quoi? On va laisser une question vraiment assez large, si vous voulez, pour pouvoir permettre un maximum d'informations. Voilà. Pour nous sauver d'une guerre nucléaire, ça me paraît assez clair. Et là, on nous dit qu'il nous envoie des messages comme quoi il veille sur nous. Ok, première info, je garde toutes mes cartes, parce qu'après, on interrogera un peu plus. Pompier, incendie, on a une urgence avec l'ours. Ouais, c'est bon, j'ai bien compris. Bon, d'accord. Donc là, alors il y a toutes les cartes, donc 270 et quelques divination. Je suis désolée, je ne sais jamais combien il y en a exactement, mais on n'est pas loin de 280 cartes quand même. Là, c'est clair, c'est que là, on a allumé un feu, on a une urgence avec l'ours qui dirige le pays des tsars. Donc là, il semblerait quand même qu'on ait un risque de Nunuk et l'air, de Nunuk et l'air, par rapport à cette situation-là. Ok. Pour ce sauvetage, pour nous éviter ça, on nous dit que des personnes connues... ah oui, on m'a demandé de laisser un peu plus longtemps, je vais essayer. Je vais essayer d'y penser, surtout, en fait. On a des personnes que l'on connaît, qui font partie de certaines confréries, qui causent des départs, mais peut-être que pour ce sauvetage, on va faire en sorte que certaines de ces personnes partent. On va dire les choses comme elles sont. Je vais reprendre une vague par rapport à ça. Vous avez pensé à la même chose que moi, on ne peut plus dire vague sans penser aux zinzins. Il nous en avait pas ressorti une il n'y a pas longtemps. Donc, ou la combienième, on ne sait plus, mais... J'ai une foule, trahison, sur l'eau. Sur les ressources aussi. Pourquoi? Parce que ces personnes-là trahissent également la foule concernant les ressources et en particulier l'eau. D'accord.
Donc là, notre transition, le point commun entre ce qui peut se passer avec le tsar et ce qui concerne les ressources, on va prendre un 5e rang, hein, c'est vraiment cette confrérie secrète hein, qui souhaite faire en sorte qu'on dégage le plancher. Ben, j'ai le roc tout fêlé, encore une fois. Espace, NASA, atmosphère. Oh, là, j'ai l'impression qu'il parachute. Pourquoi on a cette trahison? Parce qu'on a ce groupe-là hein, qui parachute nos dirigeants. Voilà. Par rapport à la vidéo que j'ai fait hier sur le crack, c'est vrai que eux, ils ont tiré toutes leurs billes des banques. Hein. Il y en a un, deux, vraiment, quand je le vois, il me fait froid dans le dos. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, ce que je vais faire pour continuer, c'est que je vais prendre l'ours, la confrérie secrète, et les rocs tout fêlés. Puisqu'on a bien cette confrérie qui veut arriver à une guerre Nunuk-LR, hein, et le roc tout fêlé qui veut prendre le contrôle des ressources et qui nous parachute des dirigeants pour arriver à ses fins. Et le sauvetage, c'est vraiment là-dessus que le divin intervient parce que comme le dit cette carte, il y a urgence. Allez, qu'est-ce qu'on peut attendre pour ces 3 entités? Je questionne vraiment l'intervention du divin. Hein. En quoi il compte intervenir hein, ou de quelle façon? D'accord. L'ours, il est en train d'espionner Cruella. D'accord? Cruella, qui dirige le drapeau qui a des étoiles, étant le parangon hein, de l'oncle Sam en Europe. Donc on a l'ours qui espionne Cruella. Notre confrérie secrète, elle a fait une pause en ce qui concerne les hôpitaux, les soignants, enfin le bazar qu'ils nous ont mis ces derniers temps. S'occupe plus trop de ça, on passe à un autre dossier. Le roc tout fêlé. Ah là là. Ben, il manipule sur les vivires. Hein. C'est lui aussi qui fait en sorte qu'il y ait de la manipulation là-dessus. Hein. Bon. Alors. D'accord, il espionne Cruella parce que du côté de Cruella, on est en train de travailler à une arme biologique, chimique. Ok. Cette confrérie, hein, voilà, fait une petite pause sur le projet Enoch, d'accord, pour se concentrer sur ce qu'on va faire déferler sur le continent américain. Nord et sud, hein, on a les deux. Hein. Pendant que le roc tout fêlé, qui manipule pour ce qui est des vivires US, voilà, qui manipule tout ça, là il est en train de loucher, hein, il louche, hein, sur les retraites. Il est quand même très clair ce jeu. Hein. Le divin, il va faire quoi pour ces 3 choses-là? Ici, j'ai une bonne nouvelle. Là, ce qui est en projet va être pollué.
Là, j'ai une bonne nouvelle par rapport à cette arme chimique bactériologique. Et là, c'est toi que je veux. Et là, en contre, on a les grèves, les manifestations. Donc, quelque part, ces grèves, ces manifestations, c'est bien on va dire une manifestation divine pour mettre des bâtons dans les roues du roc tout fêlé. On nous dit que là-dessus, là où l'ours espionne Cruella, parce que elle et son équipe, donc son équipe qui s'étend là aussi, hein, avec le vieux bidet, apparemment ils essayent de développer une arme contre l'ours. On a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on peut rester zen quelque part, parce qu'on va avoir la lumière, hein. Bouddha, c'est aussi la lumière sur Terre. On va savoir que le pognon qu'ils ont planqué, apparemment, il n'y en a plus. Soit ils se font du pognon avec la famine, mais on a quand même cette notion de boomerang là, hein. Du pognon, il y en a peut-être un peu moins qu'avant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou peut-être que le krach boursier va amener à ça. Ouais. Là, les plans de cette confrérie secrète, on passe à autre chose, hein, que ce qui est du domaine de la santé. Ouais, pour un petit peu, hein, les foules maintenant, ils y croient plus trop, donc on passe à autre chose. Les plans qui sont pollués, ça va être parce que là, on veut bloquer les gens, on va voir apparaître du troc pour libérer le commerce. C'est-à-dire que là, on met des prix pas possibles, une inflation pas possible, ou peut-être on veut contrôler par la monnaie, on va voir le troc apparaître. Aussi parce qu'on va avoir des révélations sur quel était le plan exactement. Là, les Rockefeller, donc, qui lorgnent sur les retraites. Ce qui vient contrer, ce sont les grèves, les manifestations. C'est un cinéma orchestré, d'accord? C'est un cinéma orchestré. Ça, aujourd'hui, si jamais je dis ça alors que c'est une réalité, c'est que je sais même plus le terme, pourtant il l'utilise toutes les 3 secondes, hein. Après qu'on soit de n'importe quelle religion, on est bon, on est teubé, c'est pas ça qui définit, hein. Bref, là on me dit bien que c'est un cinéma, mais peut-être aussi un cinéma qui va être arbitré par Israël. Bien. Allez, on va prendre d'autres jeux. Bon, déjà, on voit un petit peu sur quelle scène le divin compte intervenir. Bon, remarquez, on peut peut-être demander sous quelle énergie se place le divin. Après tout, on va voir si ça ne nous répond pas. Oh. Ah ouais. Donc là, très clairement, hein, comment dire? C'est pas le divin ouin ouin, tu peux me faire tout ce que tu veux, je ne répondrai pas. Il faut pas croire que le côté lumineux est mou, hein, voilà. Parce que là, ça va rentrer dans l'art, hein. Le divin, il rentre dans le combat et il fait en sorte que le combat commence, puisque là, j'ai la naissance. Il va faire tomber la foudre, hein. Et on va le savoir, hein.
ces foudres, en plus j'ai le bélier et le combat, ces foudres vont se déchaîner, pardon, et on va le comprendre, hein, on va en avoir le message. Hein. Allez, on va prendre un petit coup les miroirs. D'accord. Donc là, j'ai un miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est plus ou moins comme le boomerang, mais un peu plus grossièrement. Là, c'est vraiment ce qu'on amène à soi. Là, le divin va intervenir dans le sens où il va nous permettre de dominer l'enfermement. Donc de sortir de cet enfermement. C'est un coup de chance. Hein. Ce qu'il amène à nous, c'est un coup de chance. Hein. Pour accuser les bonnes personnes. Là, j'ai le boomerang, vous voyez, avec le miroir magnétique. Et c'est ce boomerang-là qui va nous amener la joie. Si vous voulez, là, c'est vraiment qu'il va amener à identifier les vrais coupables. Qui vont se prendre un boomerang dans les dents, et ce qui va nous amener beaucoup de joie sur l'enfermement. Il n'y a plus d'enfermement, c'est parti, ça part au loin. Hein? On a un choix à faire. Un choix à faire dans l'amour et aussi pour l'amour, pour l'union du peuple, des peuples. Parce que bon sang, il faut quand même comprendre que même si on a une couleur de peau, d'yeux ou de cheveux différents, bon ben, on est fait sur le même modèle. Hein. Le sang, c'est le même. Hein. Ouais, dans les foyers, dans les peuples, dans les pays. L'enfermement, c'est terminé. On fait le choix de l'union. Sur la domination. J'ai un miroir magique, donc une protection dans le temps qui va durer un certain temps, qui va permettre la séparation des peurs, de ne plus être dans la peur. D'accord ? Donc là, vraiment, c'est la domination de l'enfermement qui nous protège pour un temps certain, aussi parce qu'on se sépare de nos peurs. Le divin nous aide à se séparer de nos peurs. Oh, un contrat, une union, une réunion, naissance. On a une nouvelle union qui va naître. Là, j'ai l'impression d'un nouveau contrat social, vous savez, ou un nouveau contrat démocratique, ou peut-être une nouvelle forme de gougouva. Moi, j'ai quand même l'impression que si Magouillon part, on risque d'en avoir un autre à peu près du même ordre qui vient derrière en disant « Regardez comme je suis beau », mais qui va pas faire long feu. Il va très très vite, enfin le lièvre va être levé très très vite. Quoi. Mais là, on a vraiment une nouvelle union, un nouveau contrat entre les hommes qui naît. Sur l'instabilité pour les enfants. Là, c'est sûr qu'on a une période d'instabilité. Hein. Mais aussi pour les enfants, parce que c'est une cible. Hein. On parle de retard, quelque chose qui aurait pu être fait avant. On a quelque chose qui vient de l'étranger. Peut-être un modèle selon un nouveau, je ne sais pas, gouvernement selon un modèle étranger, c'est pas impossible. Mais en tout cas, on a bien quelque chose qui vient de l'étranger. Ou l'étranger, il se peut aussi que ce soit le divin, hein, c'est-à-dire en dehors de ce monde. Hein. En dehors d'une certaine façon. L'ombre et lumière, je vais juste prendre quelques cartes et je vais compléter avec le bélier, je pense.
qu'on peut nous dire sur l'intervention du divin? D'accord. Il va nous apporter la compréhension sur l'étendue à échelle industrielle de la recherche génétique qui se passe aujourd'hui. On va nous jouer la même musique qu'en Asie pour l'agriculture. Tout est contrôlé, tout est... J'ai même vu qu'ils voulaient mettre... vacciner les fruits et les légumes. Non mais on en est où franchement? Oh là là, je vous jure. Ouais, bah c'est ça. On veut amener le modèle chinois en Europe. Voilà. C'est clair au moins. Hein. Là, c'est... Voilà. Hein. Allez, qu'est-ce que Béline peut nous dire sur ces trois choses? Ça va amener de l'inconstance, hein. D'être au courant de l'ampleur de la recherche génétique. Là, j'ai une réussite à la table. D'accord, donc cette inconstance, ça va être une réussite pour le divin. Là, on a quand même quelque chose qui réussit dans un premier temps, hein, pour développer ce modèle. Et c'est vraiment avec la table en projet sur le drapeau. L'inconstance est causée par un hasard qui arrive avec retard. Je vous dis, hein, ça c'est des événements qui auraient dû être là depuis quelque temps déjà, je pense. Hein. Concernant des trafics, enfin voilà, du trafic de pognon, voilà. C'est-à-dire cette recherche est l'occasion de faire du pognon, on ne le sait pas forcément, c'est caché, tout est question de pognon. Et si cette réussite, trahison, elle est trahie ou... Ouais. Bah là où ils avaient une réussite, ça va être trahi et de plus en plus. Hein. Les gens vont parler et de plus en plus. Et ça va se savoir haut et fort. Hein. On va savoir haut et fort aussi à quel point certains dirigeants nous trahissent. Hein. Bon, ce qui est sur la table, bon, bah, c'est de l'argent, dessus et dessous. Hein. Après tout, pourquoi se gêner? Pour les passions, pour faire ce qu'on a envie. Également assouvir ses passions. J'ai l'héritage. Si j'ai les honneurs qui arrivent dessus en héritage, ça sent pas bon pour eux. Parce que je pense ne pas avoir à trembler des genoux en vous disant que l'honneur, voilà. Hein? On veut dire que c'est pas un principe fondamental. In fine, la ruine, la sagesse. Là, le divin est en train de nous dire que dans les foyers, même si on nous enlève tout, même si on veut nous conduire à la ruine, nous devons faire preuve de sagesse pour contourner. Ouais, on parle bien des familles. Les familles, les pays, les nations. Là, de toute façon, ils veulent tout foutre par terre. Hein. On a un appui. On a un appui. Même s'ils veulent nous ruiner, tout mettre par terre, on a un appui sur la méchanceté. Je creuse un tout petit peu plus. Ouais, ça va être le feu. Hein. Ça va être le feu. Hein. Là, si vous voulez, on a beaucoup de méchants qui veulent faire en sorte qu'on se nourrisse de cailloux pour tout nous piquer. Mais si vous voulez, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'allumer un incendie qui risque de les consumer.
J'ai l'impression que le divin met des bâtons dans les roues, mais en même temps pousse à un paroxysme, si vous voulez, pour que le peuple se réveille. Bon. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais plutôt prendre différents jeux que j'appelle de conseils, voilà, par rapport à ce sujet. Alors, on va demander les messages du divin pour terminer. Allez. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Donc notre liberté, c'est bien en se détachant de ce modèle. D'accord ? Purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Ça, je pense que c'est clair aussi. Et le petit oracle des anges nous a donné la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc restons déterminés à s'en sortir, mais il faut aussi qu'on fasse preuve d'un petit peu de patience, les amis. Et me revoilà. Bon. Eh bien écoutez, je vais vous dire à lundi. Passez un très très beau week-end. Reposez-vous, amusez-vous, faites ce qui vous fait du bien. Et nous, eh bien on se retrouve lundi. Allez, gros bisous, bon week-end.